On ne va pas à l'église pour être béni, c'est une malédiction, car David n'a pas traversé la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Donc, bien aimé, on va à l'église pour servir Dieu. Alors, si aller à l'église fait de toi un chrétien, c'est que la souris qui se cache dans l'enceinte de l'église serait chrétienne. Si prier, jeûner matin, midi, soir fait de toi un chrétien, c'est que les chrétiens seraient musulmans, car les musulmans prient, jeûnent matin, midi, soir plus que nous. Donc, l'église n'est pas la fin de nos problèmes, car tout ce que Jésus a guéri, restauré, délivré, ressuscité sont encore morts. Alors, Jésus n'est pas un zinzin fou, avec ou un inconscient pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes, mais plutôt pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Car ce n'est pas la traversée du désert ou de vos périodes difficiles qui compte pour Dieu, mais la traversée de votre salut en Jésus par votre attitude, la leçon à retenir et le message que Dieu vous fait passer à travers le désert. La vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort. Donc l'église est un lieu de téléchargement et de chargement de la batterie de notre foi, de notre vie, de notre personnalité et de notre éternité. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses mains ou dans ses poches, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Comme les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue, il y a les enfants de Dieu et les enfants dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. C'est ton attitude envers les autres qui préparera ton altitude. Que la joie du Seigneur soit ta force.